Le médecin généraliste, le médecin traitant, le médecin de famille est un acteur privilégié dans l'accompagnement d'un patient qui a une maladie cancéreuse. Au début, nous faisons le diagnostic et nous allons confier très rapidement ces patients à des équipes hospitalières très spécialisées qui vont engager rapidement des soins lourds et difficiles, de la chirurgie, de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Et nous devons d'être présents tout au long de ce parcours, à la fois dans les soins aigus, mais aussi dans ce parcours, je dirais, sur le terrain, où nous devons, à la fois dans le parcours aigu du traitement, mais aussi dans la chronicité du suivi de la maladie cancéreuse, car la maladie cancéreuse peut être stabilisée sur de nombreuses années, et nous devons nous assurer près du patient qu'il ne souffre pas, qu'il garde un moral satisfaisant, qu'il n'est pas dépressif, qu'il est bien nourri, qu'il n'y a pas un retentissement important au milieu familial, s'il y a des enfants par exemple. Nous devons nous assurer qu'au point de vue professionnel, cela se passe bien, s'il y a des arrêts de maladie, s'il y a des reprises à mi-temps thérapeutiques. Et entre autres, nous devons leur proposer, et c'est nouveau, une activité physique. Je préfère le terme d'activité physique à sport, car l'activité physique doit être adaptée à leur état de santé. Donc cette activité physique est une prescription médicale que nous leur proposons et qui sera réalisée par des éducateurs sportifs spécialisés qui vont permettre de faire une activité physique adaptée à leur état de santé. La marche nordique, la piscine, pourquoi pas, le vélo, mais aussi le karaté, une notion de combat contre un adversaire, le yoga. Tout ceci peut être extrêmement bénéfique et permettre aux patients peut-être d'avoir un cheminement parallèle à tous ces soins difficiles, techniques en milieu hospitalier qui leur est parfois un petit peu hostile. Et nous espérons que cette activité physique va leur permettre, pourquoi pas, d'améliorer leur douleur, leur stress, leur appréhension de la maladie. Et nous aimerions que cela s'inscrive dans la durée, dans la chronicité de la maladie. Voilà. Concernant la fatigue, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Finalement, quand on propose aux gens de se reposer, ça n'améliore pas les situations. C'est pas le repos chez eux tout seul. Et c'est vrai qu'on sait, hein, on le remarque tous les jours, mais on le sait aussi par des études qui ont été bien menées, que finalement, leur proposer d'avoir une activité physique régulière améliore cette sensation, diminue cette sensation de fatigue, et dans environ au moins 40 à 50% des cas, selon les études auxquelles on s'intéresse. La prescription, ça peut tout à fait être fait, notamment dans ces cancers dont on parlait, qui sont des cancers pour lesquels on sait qu'il y a un bénéfice avéré sur la survie, par exemple, hein, ou sur le risque de récidive. Bien sûr, il faudra tenir compte de l'état de santé du patient, hein, et de son état aussi antérieur à la maladie. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui est très sportif et donc pour lequel il faudra en effet essayer de lui trouver une activité qui sera adaptée à son état antérieur, hein, quelqu'un qui aura besoin en effet de faire du sport, ou quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, il faudra en effet plutôt lui proposer soit de découvrir un type d'activité physique, soit d'adapter son activité physique pour qu'elle ne soit pas trop intense. Une activité physique, si elle est bien adaptée, bien encadrée, pour moi, il n'y a pas de contre-indication majeure, hein. On peut avoir des lésions au niveau de l'os, le tout est d'adapter cette activité. Une activité physique peut se faire aussi assise, hein, voilà. Donc elle peut tout à fait s'adapter. La kinésithérapie en fait partie aussi, hein, elle peut aussi s'intégrer dans cette activité physique chez des patients plus fragiles. Tout à fait. Je pense qu'il faut bien distinguer une activité sportive d'une activité physique. Hein, l'activité physique, c'est en effet toute activité qui met en mouvement le corps. Hein, ça peut être une activité de jardinage, par exemple. Et une activité sportive, évidemment, est une activité beaucoup plus intense et nécessite alors un certificat d'aptitude. Par contre, pour une activité physique de base, qui peut être de la marche, par exemple, bien souvent, il n'y a pas besoin de prescription particulière.